Alors là, je vais vous présenter un plugin pour le CMS WordPress qui s'appelle Yoast et qui va vous permettre d'optimiser le SEO de votre site internet. Donc, je parle de WordPress. 90% des sites internet aujourd'hui peuvent être développés avec WordPress parce que WordPress permet de faire des blogs, des sites vitrines, des sites e-commerce, des plateformes. La plupart des fonctionnalités qu'on recherche aujourd'hui pour développer un site internet peuvent se trouver avec WordPress. Donc, si vous n'avez pas encore choisi le CMS pour votre site internet, moi, honnêtement, je vous recommande dans la plupart des cas d'utiliser WordPress parce que pour le SEO, c'est le CMS qui présente tout simplement les meilleurs modules d'optimisation. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Yoast. Il y a d'autres plugins qui permettent d'optimiser le SEO qui sont un peu semblables à Yoast, mais clairement, Yoast, c'est celui qui est le plus populaire depuis le plus longtemps. Donc, de manière pérenne, si on veut être sûr de ne pas avoir à changer de plugin d'ici 1 an ou 2 ans, parce que tout simplement le plugin ne sera pas rentable et l'équipe de développement ne pourra plus le mettre à jour, ben, on est mieux de partir sur Yoast, en tout cas aujourd'hui. Mais sachez qu'il en existe d'autres. Donc Yoast, en fait, il va vous permettre notamment d'optimiser le SEO on-page de vos pages sur WordPress et également de vos articles. En fait, c'est à peu près pareil sur WordPress de faire une page et un article, c'est simplement après l'endroit sur le site où ils vont s'afficher qui va être différent. Mais en fait, sur WordPress, par défaut, quand j'édite une page, si j'ai pas de constructeur de thème, je vais pouvoir mettre un titre et puis ici mon contenu avec des paragraphes et des sous-titres. Ça, si vous avez WordPress, vous allez retrouver la même chose. Et en fait, le plugin Yoast va me permettre de faire plusieurs optimisations. Première optimisation, déjà, c'est tout ce qui est balise méta. Les méta titles et les méta descriptions. Par défaut, WordPress, comme méta title, il en met une, en fait, il utilise le nom de l'article. Mais en fait, grâce à Yoast, on va pouvoir mettre une balise meta title différente du titre de l'article. Ça peut être vachement utile. Ici, moi, par exemple, pour voir mon article, le titre sur mon site, ça s'est affiché comme ça, en Explorer, mon avis sur le logiciel SEM, parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez court directement sur mon blog. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit peu court comme meta title sur les pages de résultats de Google. Donc en fait, j'ai ajouté pour la meta title, Rank Explorer, mon avis sur le logiciel SEM, SEO, SIA, SIA, et ça me permet d'un peu mieux optimiser ma meta title. Ça peut être aussi une très bonne chose, par exemple, si certaines pages ou certains articles de mon site WordPress sont très longs. Parfois, on a besoin de mettre des titres de pages et des titres d'articles très longs. Mais du coup, en fait, le titre en meta title, il sera trop long et du coup, il sera coupé sur la page de résultats de Google. Donc, ça va mettre les 3 petits points à un moment donné dès que ça va dépasser la taille autorisée. Et du coup, c'est vrai que ça peut être bien de pouvoir modifier la meta title pour fournir une version synthétique pour les moteurs de recherche. Idem, la métadescription est très mal gérée par défaut par WordPress. Donc ici, ça me permet, en fait, Yoast, de choisir une métadescription. Et surtout, ce qui est formidable aussi, c'est que Yoast, au niveau de la longueur, en fait, si vous avez une petite barre verte, et selon la longueur, en fait, la barre va se remplir. Donc si votre meta title, et c'est pareil pour la métadescription, est trop courte, Yoast va vous le dire. Si elle est trop longue, Yoast va vous le dire aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, ce qui est important sur Yoast, ça vous savez peut-être déjà, mais en SEO, une page, ou un article, hein, ça reste une page web, égale un mot-clé. Donc en fait, je ne vais pas essayer de positionner plusieurs pages de mon site sur le même mot-clé, et idem, je ne vais pas essayer de positionner une page de mon site sur 10 mots-clés complètement différents. Donc, en fait, quand on va vouloir optimiser notre page pour les SEO, on va indiquer à Yoast notre requête cible, c'est-à-dire le mot-clé sur lequel on veut se positionner. Ici, moi, par exemple, c'est Rank Explorer, c'est un nom d'un outil SEO que vous connaissez sûrement. Et moi, ça pourrait être intéressant d'être bien positionné sur cet outil-là parce que les gens qui se renseignent sur l'outil, ça peut être potentiellement des clients à moi. Donc voilà, je vais renseigner ici mon mot-clé et ensuite derrière, Yoast va me faire une analyse SEO, il va analyser tout mon contenu, donc mes balises méta, le titre de mon article qui sera du coup certainement ma balise H1, mon titre 1, le contenu éditorial, les sous-titres, les images. Et ensuite il va faire des suggestions. Ici moi, évidemment j'ai déjà optimisé, donc j'ai un petit bonhomme vert pour me dire que c'est bien, ça pourrait être orange ou rouge, selon si c'est plus ou moins bien optimisé. Et en dessous j'ai tous les résultats de l'analyse. Ici il me dit qu'il y a un truc qui va pas trop bien, sur mon article, des textes alternatifs de mes images. Sur 16 images de cette publication, 15 ont des textes alternatifs qui contiennent votre requête cible ou ses synonymes. Donc en clair, moi ma requête cible c'est Rank Explorer, et sur 16 images sur ma page, j'en ai 15 qui, dans leur balise alt, ont le mot Rank Explorer. Et là il me dit que c'est un peu trop, c'est de la suroptimisation, donc en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est désoptimiser un petit peu mes textes alternatifs. Bon, puisque c'est un test d'un outil, c'est vrai que j'ai naturellement mis à chaque fois le nom de l'outil dans l'image, aussi parce que je voulais pouvoir bien me positionner sur Google Images, mais c'est vrai que 15 images, ça fait peut-être un peu beaucoup, je vais essayer de réduire à 10. Ensuite, il me dit aussi quand même tout ce qui va bien, ça c'est plutôt sympa, c'est assez encourageant quand même comme plugin. Donc il va regarder est-ce qu'il y a au moins un lien externe. Ça on sait que ça peut aider au SEO d'avoir un lien externe pertinent bien entendu. Le maillage interne, est-ce que j'ai des liens internes vers d'autres pages de mon site? Ça, encore une fois, c'est hyper important en SEO, essayer d'avoir un bon maillage interne. Est-ce que mon mot-clé, il est dans l'introduction, c'est-à-dire au début du contenu éditorial de ma page? Ça, c'est hyper important, ça, il va le vérifier.
La longueur de la requête, il va regarder. La densité du mot-clé sur la page. Ici, moi, il me dit qu'il l'a trouvé 62 fois. Par rapport à la taille de mon contenu, ça doit être à peu près 1%. Donc 1%, c'est bien comme densité de mots-clés. Donc si c'est trop, il va me le dire, comme pour les balises alternatives, il va me dire attention, tu as mis trop de fois ta requête cible et ça peut être de la suroptimisation et Google il va pas aimer. Ou s'il n'y est pas assez, bah, il va me le dire aussi. Est-ce que ma requête est dans la métadescription? Ça, il va regarder aussi. Bien sûr, avoir le mot-clé dans la métadescription, ça va pas m'aider à être mieux positionné, mais par contre, ça va quand même mettre le mot-clé en gras quand quelqu'un va faire la recherche sur Google, donc ça peut me permettre d'avoir un meilleur taux de clic, donc c'est quand même intéressant. Il va regarder la longueur de la métadescription. Est-ce que j'ai déjà utilisé cette requête sur une autre page de mon site? Ça, c'est hyper important. Parfois, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on a un blog, on veut optimiser notre article pour un mot-clé. Mais peut-être qu'en fait, on a déjà un ancien article qui voulait se positionner pour ce mot-clé-là. Et du coup, bah là, c'est un peu du gâchis. C'est du gâchis parce qu'en fait, je ne vais pas réussir de toute façon, en tout cas dans la plupart des cas, à positionner deux pages de mon site sur le même mot-clé. Donc autant que j'optimise mon nouvel article sur un autre mot-clé. Donc ça, c'est plutôt franchement bien. Est-ce que j'ai la requête dans mes sous-titres, c'est-à-dire mes titres H2? Donc s'il me dit 7 de vos titres de haut niveau reflètent le sujet de votre contenu, donc c'est bien. La longueur du contenu, mon article il fait 2782 mots, ce qui est franchement plutôt pas mal. Donc ça, il me dit que c'est bien. Si mon contenu était trop court, il me le dirait. Je pense pas qu'il puisse nous dire que le contenu est trop long, globalement. Donc surtout s'il est trop court, hein, voilà, si j'ai un article de 300 mots, il va me dire que c'est trop court, il faut que j'augmente mon nombre de mots. Est-ce que j'ai ma requête dans ma meta title? Est-ce que ma meta title elle est de la bonne longueur? Est-ce que ma requête elle est dans le slug, donc c'est-à-dire dans l'URL? Si on peut voir en fait, on peut gérer le slug alors, nativement dans WordPress ici à droite, on peut aussi le gérer avec Yoast. En fait, il va regarder ce que mon mot-clé il est dans l'URL. Donc dans l'URL, en fait, ici le slug, c'est ce qui va se trouver derrière mon nom de domaine. Donc, par exemple, ce sera garçonguillaume.com/explorer-seo-avis. Évidemment, c'est mieux si mon mot-clé est dans mon URL. Donc Yoast, c'est un plugin qui est gratuit. Il y a aussi une offre payante qui est clairement pas indispensable mais qui permet quelques fonctionnalités sympas. Mais moi, personnellement, je n'utilise sur aucun de mes sites la version payante. En fait, ça peut permettre de mettre une requête cible mais aussi d'indiquer des synonymes. Donc ça peut être pas mal d'indiquer des synonymes de son mot-clé, des co-occurrences. Ça peut permettre d'optimiser encore mieux mon article parce que si je place ma requête cible à plusieurs endroits, c'est bien. Si je place aussi des synonymes de ma requête cible à certains endroits, c'est encore mieux, évidemment. Mais ça, en fait, on peut le faire naturellement, hein, sans Yoast. Hein. Sauf vous verrez que quand on est très à l'aise avec les optimisations on-page, Yoast, on l'utilise surtout pour optimiser les meta-titles et les meta-descriptions, parce que ça, sur WordPress, on ne peut pas vraiment le faire autrement. Mais par contre, les conseils d'optimisation, honnêtement, on les regarde un peu moins. Moi, d'ailleurs, là, ici, pour l'exemple, j'ai mis un mot-clé dans Yoast, mais généralement, c'est vrai que je le fais plus trop. Mais bon, en tout cas, c'est quand même une formidable aide à l'optimisation de page quand on démarre en SEO. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est vrai que les versions payantes, ça nous permet de mettre des variantes de nos mots-clés. Donc moi, ici, par exemple, pour Explorer, ça me sert pas à grand-chose. Mais par exemple, si j'avais une page de mon site sur le mot-clé consultant SEO, j'aurais pu renseigner un synonyme qui serait consultant référencement naturel. Et du coup, il m'aurait dit, bah voilà, ok, la requête cible, c'est consultant SEO, mais essaye peut-être de positionner consultant référencement naturel dans un de tes sous-titres, dans une de tes balises alt, peut-être un petit peu dans le corps de ta page. Et ça aurait pu être intéressant. Moi, je le fais naturellement, mais c'est vrai que si on n'est pas trop habitué à tout ça, bah, ça peut être pas mal. Ça, c'est clairement les grandes fonctionnalités de Yoast. C'est surtout pour ça que vous allez l'utiliser. C'est totalement gratuit, ça s'installe et ça se prend en main très facilement sur WordPress. Il y a d'autres fonctionnalités, je vais me repositionner là, il y a d'autres fonctionnalités de Yoast qui peuvent être intéressantes. C'est que Yoast, en fait, il va aussi générer des plans de sites XML, donc des sitemaps. Donc typiquement ici, quand on va quand on installe Yoast, on a un petit onglet dans le menu qui s'appelle SEO et dans Réglages généraux, on peut voir des fonctionnalités qu'on peut activer ou désactiver. Par défaut, il vaut mieux tout laisser activer. Et en fait, le plan de site XML, quand on clique sur le petit point d'interrogation, ici, il va nous donner les sitemaps créés par Yoast SEO. Ici, il faut cliquer sur voir le plan de site XML. Donc quand je clique dessus, en fait, ici j'ai du coup le fichier sitemap index, c'est l'index de mes sitemaps, dans lesquels il y a tous mes autres sitemaps. Et dedans, je vais avoir les sitemaps pour mes articles, donc post sitemap.xml, pour mes pages. Et puis aussi pour d'autres choses, les catégories, tout ça. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est du coup, c'est de prendre les URL ici de mes sitemaps et de les mettre dans ma Search Console. Ici, du coup, on peut les renseigner. Ici, comme vous pouvez le voir, moi, je les ai renseignés en 2018. Donc, c'était vraiment mes sitemaps générés par Yoast. Et j'ai renseigné les URL. Et à chaque fois, en fait, Google, de temps en temps, bien sûr, il vient recrawler mon site pour essayer d'indexer mes nouveaux articles et mes nouvelles pages.
Mais il va aussi regarder, si j'ai indiqué dans la Search Console mes sitemaps, il va aussi regarder les sitemaps que je lui ai mis, et il va regarder en fait s'il trouve des URL qu'il n'a pas trouvé naturellement, et du coup il va pouvoir indexer plus de pages et plus d'articles de mon site. Donc ça c'est un truc qui est bien aussi avec Yoast, et qui est mal géré par WordPress de base. Mais je pense aussi que WordPress n'a pas trop développé ses fonctionnalités en sachant qu'il y avait des plugins gratuits qui le faisaient vraiment très bien. Donc c'est aussi à ça que sert la communauté des logiciels open source. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être bien au niveau de Yoast. Une dernière chose, je dirais, qui peut être vraiment bien quand on va dans Réglages SEO. En fait, on peut, si en fait la page d'accueil de notre site WordPress n'est pas une page qu'on a créée vraiment dans Page. Vous savez, en fait, sur WordPress, comme page d'accueil, ce qu'on peut mettre, c'est tout simplement les derniers articles. Et à ce moment-là, on ne va pas trouver de page dans l'onglet page de WordPress. En fait, WordPress va juste mettre à l'accueil de notre site, donc quand on tape tout simplement notre nom de domaine, selon le thème qu'on a, les derniers articles qu'on a publiés. Et du coup, on ne peut pas modifier une page comme tout à l'heure, j'ai modifié un article avec le petit onglet Yoast. Et Yoast, si je suis dans ce cas-là, il va me permettre depuis ici SEO et réglage SEO, ce menu-là, il va me permettre de faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, d'optimiser la meta title et la meta description du coup de ma page d'accueil, qui est quand même ma page la plus importante. Donc ici, dernière petite chose encore éventuellement, Yoast il me permet de mettre en place les données structurées schema.org, donc c'est quelque chose de très basique qui ne va pas avoir un très gros impact sur les SEO, voire quasiment zéro, mais ça permet de mettre qui est l'auteur tout simplement du site, donc si c'est une personne ou une organisation, si c'est une personne, bah, on met son nom, prénom, si c'est une organisation, on met le nom de l'organisation et le logo, ça peut permettre, quand on tape le nom de marque, si on a un nom de marque qui n'est pas très connu, d'afficher en fait sur Google tout simplement une photo et un nom. Bon, c'est pas quelque chose qui sert énormément, mais c'est plutôt pas mal. Yoast, il permet aussi d'indexer ou de désindexer certains contenus. Donc en fait, ici j'ai les types de contenus que je peux trouver. Par exemple, si j'ai les articles, j'ai les pages, et je peux lui dire par exemple de demander à Google de ne pas indexer l'ensemble de mes pages. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Mais parfois, en fait, certains thèmes et certains plugins créent des types de contenus, ou par exemple, si je vais dans taxonomie, je vais trouver par exemple les étiquettes. Je peux vouloir demander à Google de ne pas indexer mes tags WordPress parce qu'en fait, parfois, les tags, ça crée des pages et ça crée énormément de pages sur un site WordPress de très faible qualité. Donc, je peux décider de ne pas les indexer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je peux aussi gérer de manière, on va dire, entre guillemets, centraliser l'ensemble de mes. En fait, je peux avoir une espèce de modèle de meta title. Donc, honnêtement, vaut mieux gérer les titles et les métadescriptions de ces pages et de ces articles manuellement. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est vrai que si vous êtes dans un cas où, par exemple, vous voulez lancer un site de petites annonces sur WordPress avec un plugin, du coup, n'importe qui va pouvoir créer des pages. Et du coup, bah, là, vous n'allez pas demander aux gens d'accéder à votre administration pour aller éditer les métatitles et tout. Et bah là, vous pourriez, par rapport à un type de contenu qui serait du coup personnalisé grâce au plugin que vous allez utiliser, en fait, mettre un format de meta title, par exemple. Vous pouvez mettre le titre de la page ou de l'article ou du contenu, et vous pourrez mettre tiret et puis le nom de votre site. Par exemple, ici, mes site title, donc ça va être le nom du site. Donc voilà, ça peut permettre de manière centralisée. Par exemple, si pour les articles, je pourrais mettre une petite flèche comme ça et puis mettre le titre, et du coup, bah, j'aurais pas besoin de passer sur tous les articles de mon site pour mettre en place les titres. Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Vaut mieux le faire à la main soi-même. Enfin, toujours étant, c'est quand même toujours mieux que rien, quoi. Et puis, bah, sinon, voilà, c'est à peu près tout. Après, les archives, on peut désactiver les archives d'auteur parce que sur WordPress, encore une fois, en fait, chaque auteur, chaque personne qui a un compte sur le WordPress, qui publie des articles, il y a une page auteur. C'est parfois et souvent même, surtout quand on a qu'un seul auteur, des pages qui sont relativement inutiles et du coup, on est peut-être mieux de demander à Google de ne pas les indexer et on peut même carrément les désactiver, ce qui fera qu'en fait, toute personne qui essaiera d'accéder au profil auteur sur WordPress de votre utilisateur WordPress, en fait, ça va rediriger directement vers la page d'accueil. Google aussi, du coup, il n'indexera pas la page et ce sera beaucoup mieux. Yoast permet aussi de gérer le fil d'Ariane. Bon, la plupart des thèmes aujourd'hui le gèrent nativement, donc on n'a pas trop besoin de se prendre la tête avec le fil d'Ariane de Yoast. Après, il faut quand même aller modifier les fichiers du thème, donc c'est assez compliqué. Il permet aussi de modifier les réglages des flux RSS de WordPress. Donc en fait, un flux RSS, ça peut permettre à n'importe qui, en fait,
n'importe qui de récupérer votre contenu. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien parce que vous savez, il y a des outils comme Feedly qui permettent en fait de s'abonner à un flux RSS d'un site internet pour recevoir une notification chaque fois qu'il y a un nouvel article. Donc ça c'est très bien, c'est quelque chose qui est natif sur WordPress, hein. On a tous sur WordPress un flux RSS. En fait, bah, ici Yoast il va me permettre d'ajouter un petit contenu qu'on va insérer après chaque article. Donc si quelqu'un en fait s'amuse par exemple sur un intranet, hein, d'entreprise bien sûr, à republier tous mes articles pour ses salariés, ça peut être très bien quand même. En fait, ça va ajouter, donc en fait, je vais afficher le titre de mon article, certainement la totalité de mon article ou une petite partie de mon article, le début de mon article, et en fait, à la fin, ça va rajouter cet article. Donc ensuite, ça met le lien de mon article, et taperai en premier sur, et ça va mettre le lien vers l'adresse, l'accueil de mon blog. Donc ça peut permettre qu'en fait, si quelqu'un s'amuse quand même à récupérer mon contenu et le republier, en automatique, et ben en fait, on va lui mettre ce petit message aussi en plus, qui fait que finalement, il nous fera de la pub et les gens seront au courant qu'en fait, c'est pas lui qui a créé le contenu, mais c'est nous. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour le petit tour d'horizon de Yoast. C'est clairement un plugin à installer sur WordPress si on veut optimiser le SEO de son site. Je pense en avoir fait à peu près le tour. Après, de toute façon, il suffit simplement de l'installer et d'aller fouiller un peu les fonctionnalités. Mais c'est globalement un outil qui est très simple à prendre en main et qui est clairement indispensable sur WordPress.